Ma femme m'a écrit, je rentre lundi, je t'expliquerai tout plus tard. J'ai répondu, parfait. Mon avocat adore les histoires. Après ça, elle n'a plus arrêté d'appeler. Miami ce week-end passe, a dit Jenna sans lever les yeux de son téléphone. Je ne suis pas d'humeur pour tes arrangements. Les plages sont un arrangement maintenant. J'ai posé la tasse, j'ai regardé ses pouces continuer à bouger. De nuit, dimanche, pas d'ordinateur portable. Tu aimais ça avant. Elle a finalement levé les yeux. Tu avais l'habitude de comprendre une allusion. Quelle allusion est-ce? Celle où tu agis comme si tu t'ennuyais ou celle où tu oublies que tu es marié? Elle a reniflé. Marc, ne commence pas. J'ai une longue semaine. Je suis fatigué et je n'ai pas besoin de tes voyages de culpabilité à propos des vacances. Bien. Je ne proposais pas de culpabilité. Je proposais du sable. Vas-y seul, a-t-elle dit, en se levant du comptoir. Où emmène Nat? Il aime tes petits plans. Elle a glissé son téléphone dans son sac et est partie. Porte, voiture, moteur disparu. La maison ressemblait à un couloir d'hôtel après le départ. Si j'avais su où cela allait nous mener, j'aurais passé moins de temps à chercher des billets d'avion et plus de temps à installer le pen dormant. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une phase. Tout le monde traverse une mauvaise passe. Nouveau projet dans son cabinet, mes heures à l'atelier, des emplois du temps qui se croisent comme un mauvais trafic. Pourtant, les bases étaient là avant. Un contact visuel, une main sur l'épaule, une question sur la journée. Maintenant, les bases avaient disparu. Elles devenaient de l'air dans la même pièce. Le premier vrai changement est survenu une semaine plus tard, jeudi soir. Un barbecue de quartier derrière les maisons de ville. Des tables en plastique, des enfants qui courent avec de la craie sur les mains. Notre voisin Félix jouant au DJ amateur. Jenna est arrivée en retard, les cheveux parfaits, le visage figé comme si une réunion avait duré longtemps, et j'étais la réunion. Je lui ai tendu une bouteille d'eau. Hydrate-toi, j'ai dit. Elle l'a prise, n'a pas bu. Tu ne m'as pas attendu pour prendre une assiette. On est là depuis 2 heures. Je t'ai proposé des côtes levées. Tu as texté, ça m'est égal. De l'autre côté de la cour, Lilo, la femme de Félix, a fait un signe. Elle est bruyante, rit de tout, mais elle observe les gens. Elle m'a fait signe de venir l'aider à déplacer une glacière. Jenna a suivi, mais pas avec moi, avec son téléphone. Un autre sourire à un écran. Léa s'est penchée près de moi pendant qu'on déplaçait la glacière. Vous allez bien tous les deux? On va très bien, j'ai dit. Une excellence de classe mondiale. Elle a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. Jenna s'est approchée, m'a regardé de haut en bas comme si j'avais renversé de la sauce sur un costume que je ne possédais pas. Tu peux ne pas planer? Elle a dit, se tenir près de ma femme à un barbecue, c'est planer. Ne sois pas dramatique. Va parler avec tes amis bricoleurs. Mes amis avec des marteaux. Je vais le faire. Je me suis tourné pour partir, mais Félix s'est interposé entre nous. Et, Jenna, goûte le maïs. Il a dit, je n'ai pas faim, a-t-elle dit. Je vais bien. Détendez-vous tous. Elle l'a dit assez fort pour que les visages voisins se tournent. J'ai posé les mains sur la glacière, je l'ai poussée à l'ombre. C'est alors qu'elle a ajouté, légère comme une application météo. Il devient collant quand il a eu une semaine chargée. C'est mignon. Félix a grimacé. Léa non. Elle a posé sa tasse et a regardé Jenna droit dans les yeux. Calme-toi. C'est une blague. Jenna a dit, j'ai raté la chute. J'ai coupé. Peut-être que tu devrais me la raconter avant de faire ton numéro devant tout le monde. Elle a levé les yeux au ciel. Et c'est parti. Non, pas du tout. J'ai gardé ma voix neutre. Tu veux de l'espace? Prends-le. J'en ai marre de surveiller la chaise vide à côté de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars plus tôt, j'ai dit. Tu es arrivé en retard. On sera quitte. J'ai posé ma tasse, j'ai dit un rapide au revoir à Félix et Léa. En passant devant les villes de craie des enfants sur le béton, j'ai envoyé un texto à Nat. Changement de plan. Week-end libre. Il a répondu, poker demain. 7 heures. Apporte ta patience.
J'ai apporté de l'argent à la place et une règle pour la maison. Plus de dîner en attente. Plus de vérification si elle est presque là. J'ai imprimé une petite liste et je l'ai mise sur le frigo. Notre argent divisé notre calendrier. Invitation séparée. Courses selon vos propres préférences. Je ne l'ai pas annoncé avec un discours. Je l'ai juste fait. Jenna a vu la liste le lendemain matin, a ouvert le frigo, a repéré les bacs étiquetés. Elle a tapoté le papier avec un ongle. Qu'est-ce que c'est, des limites? Tu as étiqueté du yaourt? Elle a ri. Tu es mesquin maintenant. Ce n'est pas mesquin. C'est simple. Tu as ta voix. J'ai la mienne. Pas de collision. Je suis marié, pas un colocataire. Commence à te comporter comme une femme mariée. On reverra le titre. Elle a fermé le frigo plus fort que nécessaire. Je ne joue pas à tes petits jeux de contrôle. Pas de jeu. Le jeu, c'était de deviner dans quelle humeur tu étais pour éviter d'être moqué en public. J'ai pris ma retraite de cette ligue. Elle a regardé, puis a essayé un autre angle. Tu me punis parce que je ne veux pas aller à Miami. Je ne punis pas. Je réorganise. Elle a secoué la tête, a attrapé ses clés. Tu t'en remettras. Je ne m'en remettrai pas, j'ai dit à la porte après qu'elle se soit fermée. Ce week-end-là, j'ai joué aux cartes dans le garage de Nat, qui sert aussi de salle de sport et d'endroit où les projets vont mourir. C'est mon ami depuis le lycée. Le genre de gars qui écoute jusqu'à ce qu'il y ait un problème, puis commence à déplacer des meubles. Elle est distante, impertinente, se comporte comme si tu étais un porte-manteau, a-t-il dit, en jetant des jetons dans le pot. Tu fais ce qu'il faut avec la séparation. Fais de la maison un endroit calme pour toi. C'est calme. D'accord, j'ai dit. Il m'a regardé plier une main décente et n'a pas commenté. Après quelques heures, il a posé les cartes. Fais appel à des oreilles professionnelles pour ça, Marc. Pas un thérapeute, un détective privé. Tu penses que c'est nécessaire? Je pense que tu ne dormiras pas tant que tu ne sauras pas pourquoi elle se comporte comme une étrangère dans ta maison. Tu as besoin de faits plus que d'espoir. Je ne vais pas fouiner. Ce n'est pas toi. Tu vas engager un adulte agréé pour enregistrer des faits publics. Ensuite, tu feras ce que tu fais de mieux, élaborer un plan. Je suis rentré chez moi à minuit, j'ai regardé la lumière du porche et j'ai décidé. Lundi matin avant le travail, j'ai appelé une petite agence que Nat m'avait recommandée. Un homme nommé Torres m'a rencontré dans un restaurant au bord de l'autoroute. Il était efficace, ennuyé d'une manière utile. Que soupçonnez-vous? A-t-il demandé. Je ne fais plus de suppositions. Je fais des données. D'accord, je surveillerai les emplois du temps, les réseaux sociaux, les lecteurs de plaques d'immatriculation, les endroits où elle dit qu'elle est. Donnez-moi une semaine. Faites-le. Le plan de paiement est simple, a-t-il ajouté. Vous aurez un dossier. Vous n'aimerez pas ça. Personne n'aime ça. Je vivrai. Vous vivrez, a-t-il dit comme s'il le savait vraiment. De retour à la maison, j'ai suivi mon propre plan. J'ai arrêté de la poursuivre. J'ai arrêté les réservations de brunch du dimanche auxquelles personne ne venait. Quand Jenna rentrait, je hochais la tête. Si elle rentrait, quand elle parlait, je répondais, mais pas avec un discours de vente pour nous. 3 nuits plus tard, elle est rentrée après minuit, les talons à la main, les cheveux épinglés d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'on sortait ensemble. Elle sentait un restaurant que je ne pouvais pas me permettre quand on était jeune. Tu pourrais envoyer un texto, j'ai dit, en rinçant un verre. Elle a haussé les épaules. Tu pourrais te mêler de tes affaires. La maison, ce sont mes affaires. Mon Dieu, Marc, tu étouffes. J'ai besoin d'air. Je te l'ai dit. Dîner de travail. Les dîners de travail ne te font pas rentrer en souriant au plafond. Tu surveilles mon visage maintenant. J'ai fini de surveiller quoi que ce soit. Je te donne ton air. Ça inclut de ne pas jouer au concierge. Elle a jeté un coup d'œil au canapé où une couverture pliée et mon ordinateur portable étaient posés. Tu as déménagé sur le canapé. Parfois, la chambre est vide. Parfois, j'aime le calme. Je ne te rends pas de compte. Elle est restée là, passant en revue toutes les stratégies standards. La morsure. Le rire dédaigneux.
Le soupir. Puis elle a choisi quelque chose de nouveau. Une voix douce. D'accord, a-t-elle dit en se rapprochant. Peut-être que j'ai été dur. Le travail est un bazar. Je le ramène à la maison. Je suis désolé. C'est tombé comme une plume sur du béton. Merci, j'ai dit. Elle a touché mon bras. Remettons les compteurs à zéro. Je peux faire le petit déjeuner demain. Ce serait nouveau. Tu vois? Elle a forcé un petit sourire. Tout n'est pas ruiné. Ce n'est pas ruiné, j'ai dit. C'est réorganisé. J'ai dormi dans la chambre. Le matin, il y avait des œufs dans une assiette et une tasse près de ma chaise. Elle s'est assise avec moi, à regarder les gros titres sur sa tablette, pas moi. Toutes les quelques minutes, elle levait les yeux et essayait une phrase d'ouverture sur un email amusant, un client, une mauvaise réunion. J'ai répondu comme le font les gens normaux. Elle a essayé. Je lui accorde ça. Ça a duré 2 jours. Le 3e jour, les œufs avaient disparu, remplacés par un mot. En retard? N'attends pas. C'était la fin du front chaud. Ça a confirmé ce que je supposais déjà. La douceur était une tactique pour retarder mes limites. Je n'ai pas retiré une seule étiquette du frigo. Torres a appelé le 7e jour. J'ai le dossier, a-t-il dit. Quand maintenant je peux envoyer un email où vous pouvez venir chercher une copie papier email. J'envoie un lien les mots de passe votre numéro de téléphone à l'envers. Je l'ai ouvert à mon bureau à l'atelier derrière une porte avec une fenêtre qui donne sur une rangée de tondeuses à gazon en attente de service. Il contenait des horodatage, des photos et des parkings, 2 dîners qui n'étaient pas des dîners de travail, et un enregistrement d'une cabine de restaurant où le rire de ma femme ressemblait à celui d'une actrice l'imitant. L'homme avec elle avait un nom et un nouvel appartement. L'enregistrement n'était pas long. Il n'en avait pas besoin. Entre les commandes et les commandes supplémentaires, elle a dit les parties silencieuses à voix haute. À propos des papiers, à propos de me ruiner, à propos de ma fatigue et de mon refus de me battre. J'ai mis l'audio en pause et j'ai regardé le mur. La première chose que j'ai ressentie, c'est du soulagement. C'était propre. Il n'y aurait pas de scène miracle, pas de discours tardif sur l'étincelle perdue. Il y aurait un processus. J'aime les processus. J'ai appelé une avocate que j'avais rencontrée par le biais de la salle de sport de Nat. Voix calme, bureau calme en face de la banque. Elle s'appelle Patel. Elle a écouté sans interrompre, puis a demandé le dossier. J'ai envoyé le lien. Il ne s'agit pas de faire de vous un saint, a-t-elle dit après un moment. Il s'agit de ne rien faire de stupide. Vous serez tenté de tout faire sauter. Les explosions sont pour les gens sans clé dynamométrique, j'ai dit. Je suis sérieuse, Marc. Restez normal. Dormez où vous dormez. Payez les factures habituelles. Ne déplacez pas d'argent. Ne vous battez pas. Si elle insiste, vous redirigez. Vous ne pouvez rien lui donner à exploiter. On prendra des mesures discrètement. Quelles mesures? On s'occupe des papiers d'abord, a-t-elle dit. Vous gardez votre ton stable. Vous aurez envie de frapper. Ne le faites pas. J'appellerai quand ce sera le moment. Je suis resté avec ça. Vous pensez qu'elle sait? Je sais. Pas à moins que vous ne le lui disiez. Et vous ne le ferez pas. Je ne le ferai pas. Je vous envoie une liste de contrôle, a-t-elle dit. Suivez-la. 1 semaine, puis vous respirez. Je l'ai remercié, j'ai fermé mon ordinateur portable, puis j'ai retrouvé Nat après le travail à son entrepôt où il répare des motos comme thérapie. C'est grave? A-t-il demandé, s'essuyant les mains sur un chiffon. Assez grave pour être simple, j'ai dit. Alors c'est propre, a-t-il hoché la tête. Quelle est ta prochaine étape? Je ne fais rien, j'ai dit. Ce qui est une étape? Exactement. On ne s'est pas tapé dans la main. On est retourné aux machines. Ce soir-là, à la maison, Jenna ne s'est pas montrée. À 22h, elle a envoyé un texto, en retard. N'attends pas. À minuit, rien. À 2h, rien. Le matin, elle est passée en coup de vent dans la cuisine, attrapant un blazer. Tu ne vas même pas dire bonjour, j'ai demandé. Je suis en retard pour la vie. Ne fais pas ça, j'ai dit. Je suis en retard, c'est ça?
J'ai dit, en rinçant une poêle. Tu es très en retard. Elle s'est figée une demi-seconde. Puis elle a décidé que j'étais trop ennuyeux pour me battre. Tu es insupportable, a-t-elle jeté par-dessus son épaule. Pourtant, tu dors ici, j'ai dit, surtout pour moi-même. Les jours se sont estompés. Elle est devenue une ombre chronométrée pour ma patience. J'ai travaillé, j'ai payé les factures, j'ai fait des répétitions chez Nat, j'ai gardé le frigo divisé et j'ai attendu l'appel de Patel. J'ai baissé la température de mes réponses jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien sur quoi rebondir. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a de nouveau essayé avec un adoucissement plus petit. Une invitation à l'anniversaire d'une collègue dans un salon. J'ai dit que je passerais. Elle a fait semblant d'être offensée. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dans des endroits où je suis un accessoire. Tu surréagis. Je réserve mon temps. Elle y est allée sans moi. Est revenue avec des paillettes sur ses chaussures et un commentaire sur le fait que c'était amusant de ne pas avoir à expliquer les blagues. Cette phrase est restée sur la table entre nous pendant une journée entière. Vendredi matin, je suis arrivé tôt à l'atelier, j'ai terminé 2 boulots avant 9 heures. Mon téléphone a vibré. Jenna, je suis avec les filles pour un week-end. Son texto disait, de retour lundi. Je t'expliquerai plus tard. J'ai presque ri. On était au-delà des explications. J'ai transféré le texto à Patel et j'ai ajouté, j'en ai à peu près marre. Elle a appelé immédiatement. Respire. En fait, on est prêt. Prêt. J'ai terminé ce dont on a besoin. Elle a dit, tu as été stable. Tu as un dossier et tu as gardé la tête froide. Si tu veux montrer un peu de cran, c'est le moment. Mais reste vague. Pas de détails, pas de menaces. C'est la première chose amusante que j'ai entendue depuis des semaines, j'ai dit. Alors fais en bon usage. J'ai regardé le texto de Jenna. J'ai répondu. D'accord. Mon avocat adore les histoires. Il adorera la tienne. Il a fallu 10 minutes pour que les appels commencent. D'abord un, puis 3 d'affilée, puis une chaîne ininterrompue. Je les ai laissés sonner, j'ai demandé à mon contremaître de couvrir et je suis rentré chez moi. J'ai sorti une pile de boîtes du garage et j'ai commencé à plier ses affaires. Vêtements, chaussures, trousses de maquillage, tirages encadrés qu'elle insistait pour qu'on accroche, même s'ils n'allaient jamais ensemble. J'ai étiqueté chaque boîte avec son nom et un numéro. Nat est passé sans qu'on le lui demande. Besoin d'un coup de main? A-t-il dit, je suis bon. Tu veux de la compagnie? Ça aussi. Il a tenu les boîtes pendant que je les scotchesse. J'ai envoyé un texto à la mère de Jenna. Les affaires de Jenna arrivent cet après-midi. Quelqu'un à la maison? Elle a répondu par une série de points d'interrogation. Je les ai ignorés et j'ai chargé le camion. Patel a envoyé un court message. Reste factuel. À midi, les appels de Jenna se sont transformés en textos. Que as-tu fait? Quel avocat? Marc décroche. Puis des menaces. Tu ne peux pas faire ça. Puis des marchandages. On peut parler? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis allé chez ses parents. Son père a ouvert le garage. C'est un homme silencieux qui a toujours l'air de préférer être à la pêche. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Changement? J'ai dit que les boîtes vont ici. Elle te mettra au courant. Jenna va bien? Elle est en voyage. Il m'a quand même aidé à empiler les boîtes. Il n'a pas redemandé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la quincaillerie et j'ai acheté un nouveau jeu de serrure. Je les ai installés lentement comme une cérémonie. Le soir, le journal d'appel ressemblait à une alarme incendie. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai cuisiné un steak. Quand j'ai finalement vérifié, il y avait 40 messages. J'ai bloqué son numéro. Nat m'a regardé depuis le tabouret de bar près de l'îlot. Tu es sûr? A-t-il demandé. J'en ai marre d'entendre sa panique. J'ai dit, tu n'en as pas marre. Tu es en contrôle. C'est le mot. On a mangé,
on a regardé un match et on n'a presque rien dit. J'ai dormi toute la nuit comme si c'était une profession. Lundi après le travail, je suis entré dans notre rue et j'ai vu 3 voisins faire semblant d'arroser les plantes. Jenna était sur le porche, les bras croisés, les cheveux en tresse de voyage, une expression conçue pour les jurys. « Te voilà », a-t-elle dit immédiatement. « Ouvre la porte. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est ma maison. » « C'était notre maison, » j'ai dit, en passant devant elle pour monter les marches. « Maintenant, c'est ma maison. Tu m'as mis dehors parce que je suis parti avec des amis pendant 2 jours. Tu t'entends ? J'ai glissé la clé dans la nouvelle serrure. J'ai pris une décision. Marc, arrête. Tu es absurde. Ouvre la porte. Ça n'arrivera pas. Elle a élevé la voix comme si elle appelait un taxi dans une tempête. Alors, c'est ça. Tu me punis parce que j'avais besoin d'espace. J'ai jeté un coup d'œil à Madame Carter d'en bas de la rue qui arrosait le même parterre de géranium pour la 3e fois en 5 minutes. Je me suis retourné vers Jenna. Tu voulais de l'espace ? J'ai dit, tu l'as. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je l'ai coupé. Tes affaires sont chez tes parents. Tu n'entres pas. Elle a posé une main sur la porte, s'est penchée. Tu agis comme un fou. Non. J'ai enlevé sa main. Ni brutalement, ni doucement. J'agis dans mon propre intérêt. Parlons à l'intérieur où les gens ne sont pas. J'ai fini de parler à l'intérieur. J'ai fini de parler à l'extérieur. La réponse est non. Elle a ri sans humour. Alors c'est ton grand coup, les serrures. Mon grand coup, c'est moi, j'ai dit, et je viens de bouger. Je suis entré, j'ai fermé la porte et j'ai fait le dîner. Elle a martelé pendant un moment. J'ai allumé la radio. Elle est passée des exigences aux plaintes à un long discours sur les vœux brisés prononcés à un volume pour toute la rue. Puis le silence est tombé. 1 heure plus tard, un bruit sourd de quelque chose de petit frappant la porte et roulant. Probablement une clé de son trousseau lâchée de manière dramatique. Peu importait de toute façon. 2 jours plus tard, un coursier a livré un paquet à l'adresse de ses parents. Langage simple, pas de scène. Elle ne m'a pas envoyé de texto. Ne pouvait pas. Elle m'a trouvé à la place sur le parking de l'atelier le jeudi, m'a coincé entre un pick-up et une camionnette alors que je portais une boîte à outils. Comment as-tu pu déposer une demande ? A-t-elle dit, la voix déjà mouillée. Je t'aime, Marc. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Tu auras des lieux pour présenter des déclarations, j'ai dit, en posant la boîte sur le haillon. Utilise-les. On n'est pas des étrangers. On peut parler comme des adultes, a-t-elle dit, en attrapant ma manche. On ne jette pas un mariage pour une mauvaise communication. Tu m'as pris pour un facile, j'ai répondu. C'est ça, la mauvaise communication. Arrête avec les répliques, a-t-elle poussé. Tu n'es pas un robot. Dis-moi ce que tu veux. Je voulais du respect, j'ai dit. Tu voulais une prime de départ. Son visage a changé en 1 seconde. Masque de théâtre passant de la tristesse à l'acier. Bien, si c'est comme ça que tu le veux. C'est comme ça, j'ai dit. Alors tu entendras parler d'eux. J'ai déjà une représentation. Je l'ai coupé. On gérera ça par le processus comme tu le voulais. Elle a reculé. Comme tu le souhaites. Comme je l'exige. J'ai corrigé. Elle est partie. Je suis resté là avec la boîte à outils et je n'ai rien ressenti qui nécessitait un verre ou un discours. Les semaines suivantes ont été ennuyeuses, de la même manière que le travail honnête est ennuyeux. Appel de paperasse, Patel me disant quoi signer et quoi ne pas dire. L'enregistrement existait. Je n'avais pas besoin d'être bruyant. Quelles que soient les pièces qui l'ont examiné, elles ont pris leur décision rapidement. Il n'y a pas eu de journée dramatique avec des microphones. Le résultat est arrivé sous la forme d'une enveloppe dans une entrée de calendrier qui a supprimé une ligne de ma vie. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas annoncé. J'ai changé mes routines. Lundi poker avec Nat. Mercredi course avec Félix, qui fait semblant d'être plus lent que moi jusqu'à ce qu'on arrive à une colline. Le samedi, j'ai travaillé sur mon camion. À la maison, la liste du frigo est tombée. Il ne restait plus qu'un nom à étiqueter. 1 semaine après la fin du processus, il m'a vu charger du bois dans le camion et s'est approché.
Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. J'ai changé les serrures de ma pièce, j'ai dit. Elle a souri. On a tous entendu cette scène du Porsche. Tu l'as gardé propre. Respect. J'essaie de ne pas nourrir la foule, j'ai dit. Elle a hoché la tête en direction du paquet de cèdre. C'est pourquoi. Terrasse, nouvelle chaise, moins de disputes. Bon plan. Ce soir-là, j'ai grillé sur un petit rectangle de métal qui nous avait servi pendant des années. J'ai mangé à la nouvelle table que j'ai construite en chêne avec une chaise de chaque côté qui ne vacillait pas. C'était le son de ce qui est bien fait. C'était le son d'un homme qui vit une vie sans commentaire de quelqu'un qui en voulait d'exister en son sein. L'automne est arrivé. Le travail s'est empilé d'une bonne manière. J'ai pris un contrat d'appoint en consultant sur l'équipement pour un paysagiste qui voulait arrêter de deviner ce qui se cassait et pourquoi. Ça payait bien et ça me faisait sortir le matin. Nat m'a présenté à une amie de sa sœur, Claire. Elle dirige un petit refuge pour chiens et apprécie les blagues pratiques, mais pas aux dépens des autres. Elle a ce calme qui n'est pas faux. On s'est vu pour un café, puis un film un mardi parce que les mardis sont honnêtes. Elle pose des questions et écoute les réponses sans chercher les points faibles. Je ne lui ai pas raconté le déroulement de mon passé. Elle n'a pas demandé. Elle a juste regardé comment je traitais un barista. Et j'ai regardé comment elle traitait un chien errant qui s'est approché de notre table comme s'il était chez lui. Un samedi matin, j'installais la dernière planche sur la nouvelle terrasse quand le père de Jean est passé en voiture, a ralenti et s'est garé. Il est sorti, les mains dans sa veste. Beau travail, a-t-il dit. C'est d'équerre, j'ai dit. Il a regardé le cèdre, puis moi. Elle reste avec une amie pour l'instant. Je pensais que tu voudrais peut-être le savoir. J'ai imaginé qu'elle n'est pas ravie. C'est ce qui arrive quand les plans ne se réalisent pas, j'ai dit. Il a hésité. Elle a fait ses choix. Tu as fait les tiens. Tu as géré ta partie comme un homme. J'apprécie ça. Il a reniflé l'air. Ça sent comme si tu allais cuisiner. Tu es le bienvenu pour un hamburger. Il a réfléchi, puis a secoué la tête. Une autre fois, il est remonté dans la voiture et est parti. J'ai regardé la route une seconde, puis j'ai terminé la planche. La seule fois où j'ai de nouveau entendu la voix de Jenna, c'est un message vocal qu'elle a laissé d'un autre numéro des mois plus tard. Je l'ai laissé reposer une journée avant de l'écouter. Marc, c'est moi, a-t-elle dit. Je sais que tu m'as bloqué. Je comprends. Je suis désolé pour tout. J'ai été stupide. J'étais en colère. J'étais peu importe. J'espère que tu vas bien. Il y a eu une pause, puis une ligne plus douce. Tu étais un homme bien. Je ne te méritais pas. Je n'ai pas rappelé. Il n'y a pas de prix à gagner à relitiger le passé avec quelqu'un qui vous a traité comme un employé temporaire. Claire m'a demandé une fois, très simplement, comment veux-tu que les 5 prochaines années se sentent? Calme, j'ai dit. Construit, pas acheté. Moins d'explications. Faisable, elle a souri. Je suis meilleur avec les chiens que les gens la plupart du temps, mais j'apporte des collations. J'apprécie les collations, j'ai dit. On est allé à un lac un dimanche et on a mangé dans la benne du camion. Nat est passé plus tard avec ses enfants et on a organisé un petit jeu avec des cônes et un ballon de football. J'ai remarqué que je riais et que je ne regardais pas l'horizon à la recherche d'une tempête qui ressemblait à ma porte d'entrée. Une nuit au début de l'hiver, Félix et Leia ont organisé une autre soirée dans leur jardin avec des radiateurs qui fonctionnaient à moitié. Quelques nouveaux voisins ont demandé où était Jenna de cette manière prudente que les gens demandent quand ils savent déjà. J'ai haussé les épaules. Elle a pris son espace. J'ai dit, j'ai pris le mien. Et ça va? A demandé l'un d'eux. Je vais mieux que bien, j'ai dit. Je suis de nouveau moi, Félix a levé sa tasse. Aux chaises de terrasse sans drame aux étiquettes qui se décollent des frigos, a ajouté Leia aux soirées de poker qui ne nécessitent pas d'autorisation, a dit Nat. On a trinqué avec du plastique et on a ri. Puis on est retourné à la vie. Si quelqu'un veut le secret pour revenir d'une maison devenue froide, le voici. Arrêtez de supplier le thermostat de changer. Créez votre propre chaleur. Mettez votre esprit sur la planche suivante, le kilomètre suivant, l'étape suivante qui vous appartient. Devenez silencieux. Établissez des règles. Appliquez-les sans monologue. Les gens appellent ça dur.
Ce n'est pas le cas. C'est honnête. Le dernier message que j'ai envoyé à Jenna des mois avant que le blocage du numéro ne le rende impossible était 4 mots et un point. Elle avait envoyé un autre texto sur le fait d'être des adultes et de parler comme des gens normaux d'une manière qui traitait les gens normaux comme des accessoires. Je l'ai lu une fois, je l'ai supprimé et j'ai répondu, on a fini de faire semblant. Au revoir. Je n'ai pas ajouté de discours. Je ne lui ai pas offert de scène d'adieu dramatique. Mon dernier acte a été de faire exactement ce qu'elle n'a jamais fait, me traiter avec respect. J'ai ouvert la porte, non pas pour son retour, mais pour ma sortie. J'ai traversé et je n'ai pas regardé en arrière.